Alors tu as peut-être envie de te lever plus tôt parce que tu sais que se lever plus tôt peut aider à réduire la dépression, à gagner en productivité, parce qu'on t'a très bien dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et donc tu cherches absolument à pouvoir te lever peut-être à 5h du mat, 6h du mat, 6h30. Le problème c'est que tu es une énorme marmotte et tu sais absolument pas comment faire pour te sortir du lit beaucoup plus tôt. Tu es un peu comme moi, t'aimes la grasse mat et tu as tendance, si tu mets pas de réveil, à dormir jusqu'au bout de la nuit et bien plus. Donc je vais donner des astuces dans cette vidéo qui m'ont énormément servi à une période de ma vie où j'avais besoin de me lever plus tôt. Il y a une période où j'étais à fond en mode business, tu vois, je voulais absolument avancer sur mes projets et je me levais à 6h du mat. Et j'ai utilisé les astuces que je te partage dans cette vidéo. C'est parti! Alors la première astuce qui peut te sembler toute bête mais qui est hyper efficace, c'est d'éloigner ton réveil, c'est de mettre ton réveil loin du lit. Et tu vas me dire, ouais mais moi le problème c'est qu'avant de dormir, j'aime aller sur TikTok ou j'aime aller sur Instagram et j'aime utiliser mon smartphone. Et je sais bien, parce que moi aussi j'avais ce même problème, même si on sait que c'est pas bon de faire des écrans avant de dormir, parfois on peut pas trop résister. Donc si tu es comme moi et que tu as quand même du mal à enlever le smartphone avant de t'endormir, j'ai une stratégie. C'est que tu vas mettre un autre réveil. Donc tu vas soit prendre un deuxième téléphone, un vieux téléphone qui traîne dans tes placards, ou alors tout simplement acheter un petit réveil traditionnel, un réveil classique, et tu vas le mettre loin du lit. Comme ça ton alarme, tu vas pas le mettre sur ton smartphone actuel, mais sur cet autre téléphone ou ce réveil que tu vas poser bien loin et qui va sonner bien fort. Comme ça, le matin, quand ça va sonner, tu vas pas avoir d'autre choix que de te lever du lit pour aller l'éteindre. Ça, c'est une stratégie qui marche super bien. La deuxième stratégie, c'est de laisser tes volets ouverts. Et ouais, surtout quand c'est l'été, parce que du coup, le soleil se lève super tôt et ça, c'est génial parce que ça te permet de te réveiller aussi avec la lumière naturelle. Quand tu as un rayon de soleil qui t'arrive en pleine gueule, en général, ça réveille, même quand tu dors. Et donc, tu peux te réveiller sans trop forcer, parfois peut-être même avant que ton réveil sonne. Évidemment, cette stratégie ne marche pas si tu habites dans le nord, parce que dans le nord, le soleil n'existe pas. Bien dit, bon retourne contre le mur. La troisième technique, c'est la stratégie de l'escalier. Alors, qu'est-ce qu'un escalier vient foutre là? L'idée, c'est simplement d'y aller par étapes, d'accord, marche par marche, progressivement. Peut-être que actuellement tu te lèves super tard ou vers 8h30, 9h et que tu aimerais te lever à 6h du mat. Et ça peut te paraître trop brutal d'un coup de changer ton rythme de cette manière-là. Dans ce cas-là, pas de problème, tu peux y aller tout simplement par petites marches. Si tu te lèves par exemple aujourd'hui à 8h30 et que tu voudrais te lever à 6h du mat, eh bien tu vas commencer par demain par te lever à 8h. Et puis après-demain à 7h30. Et puis après-demain à 7h, etc. Tu vois, tu mets à chaque fois un objectif progressif. C'est un peu comme la piscine en été. Tu sais, tu as deux teams. Tu as ceux qui arrivent en mode bombe et qui sautent et qui s'en foutent. Et puis tu as ceux qui sont un peu plus frileux, tu sais, qui vont d'abord mettre le pied, puis la jambe, et puis ensuite les cuisses, puis le bas du ventre, etc. jusqu'à s'habituer progressivement à l'eau. Donc là, c'est la même idée. Si ça te paraît trop dur de passer de l'horaire actuel à laquelle tu te lèves au nouvel horaire que tu vises, eh bien n'hésite pas à y aller par étape, par marche, par palier de 15 ou 30 minutes, d'accord, jusqu'à atteindre ton objectif. Un quatrième conseil qui a beaucoup d'impact, j'en suis rendu compte, et auquel on ne pense pas forcément, c'est de faire attention à ce que tu vas manger dans le repas du soir. Parce que souvent, on a tendance à dissocier le repas du soir, puis le moment où on va dormir, on se dit ouais mais c'est bon, je mange à 7h, 8h, je me couche à minuit, j'ai le temps de digérer, etc. Non, si le soir tu manges beaucoup de sucre, que tu te prends une Red Bull, un Coca, du café ou n'importe quel aliment qui donne de l'énergie, tu vas voir que ça va impacter ton sommeil derrière. Donc c'est important en fait dès le repas du soir en amont à pas manger trop lourd, à pas te lancer dans une méga digestion et à éviter tout ce qui est sucré, tout ce qui va donner de l'énergie. Parce que sinon tu vas te coucher beaucoup trop tard et tu vas du coup avoir encore plus de mal le lendemain à te lever tôt. Donc fais attention à ça, d'accord, et essaye de manger léger le soir ou en tout cas d'éviter tout ce qui est énergisant. Tu verras que du coup, ça va faciliter ton endormissement et parfois c'est des choses auxquelles on ne pense pas, c'est pour ça que je t'en parle ici. Et puis mon cinquième conseil qui marche super bien, en tout cas moi qui m'a beaucoup aidé à accepter l'idée de peut-être de me coucher un peu plus tôt pour me lever plus tôt le lendemain, c'est de commencer la matinée dès que je me lève avec 1 heure de pur plaisir. Je sais pas si ça te le fait toi, mais en tout cas ça me l'a fait. Au moment où je faisais des trucs chiants dans ma vie, où j'étais dans un job qui m'emmerdait au plus haut point et où j'avais vraiment pas envie de me lever le matin, du coup en fait le soir je repoussais le moment de me coucher parce que je savais que dès que je me levais le lendemain c'était pour faire des trucs chiants quoi. Donc j'avais pas envie du tout, c'est-à-dire prendre mon petit déj et puis partir bosser dans un travail qui me plaisait absolument pas. Et peut-être que toi c'est pareil, tu te couches tard parce que tu sais que le lendemain il faut que tu te lèves et ça y est tu dois soit aller faire des cours que tu n'as peut-être pas forcément envie de suivre ou alors aller dans un travail qui t'ennuie un petit peu en ce moment et du coup voilà, t'as pas cette motivation de te coucher plus tôt parce que t'as pas envie de te lever le lendemain. Et en fait il y a une bonne stratégie du coup, c'est de commencer
dès que tu te lèves avec 1 heure de plaisir. D'accord? Quand tu te lèves plus tôt, par exemple, si tu te lèves à 6 heures au lieu d'8 heures du mat, et bien de 6 à 7, tu vas te faire plaisir. Alors quand je dis plaisir, ça ne veut pas dire scroller sur TikTok ou sur Instagram pendant 1 heure, parce que ça n'a aucun intérêt de te lever plus tôt le matin pour faire des choses qui ne sont pas très productives. Quand je dis plaisir, c'est un plaisir constructif. C'est quoi? Par exemple, c'est tout simplement méditer, faire du sport, lire un livre, ce genre de choses, d'accord? Tu peux très bien te dire, la première heure le matin, eh bien pendant un quart d'heure tu médites, un autre quart d'heure tu lis un livre, et pendant le reste de la demi-heure, eh bien tu vas faire du sport. Tu décides en fait, tu construis un petit peu cette première heure comme tu veux, en te faisant plaisir. C'est ça qui compte. Comme ça, le soir quand tu vas te coucher, tu sais que le lendemain matin, tu vas pas tout de suite attaquer par une course pour aller prendre ton bus, ton métro ou ta voiture pour aller travailler. Non, tu vas avoir ce moment de plaisir, ce moment pour toi que tu vas pouvoir cultiver. Donc ça marche super bien, c'est pour ça que je t'en parle. Maintenant que je t'ai donné ces astuces-là, il y a quand même un truc qui est important, c'est de ne pas se rendormir. Parce que c'est bien beau de se lever, mais peut-être que ça t'est arrivé, tu as essayé de te lever tôt, tu as réussi, et puis 2 minutes après, tu t'es dit non, c'est pas possible, tu t'es recouché, tu t'es rendormi direct. Moi, ça m'est arrivé au début, c'est pour ça que je vais aussi te donner quelques astuces très simples pour éviter de te rendormir une fois que tu es debout. Première astuce, tu te mets de l'eau glacée dans la gueule. Vraiment, ça marche super bien. Tu peux aussi prendre la douche froide, ça marche très bien pour sortir la tête du cul, disons les choses. Donc ça, c'est une première technique. Deuxième technique, tu vas te faire un café direct. L'espresso, what else? Alors d'abord, tu bois un verre d'eau, ça c'est important, mais ensuite tu vas te faire un café et tu traînes pas, tu le fais tout de suite. Troisième technique, c'est que tu mets de la musique motivante. Tu mets ton tube préféré, un truc qui bouge bien, un peu la même musique que tu mettrais pour aller faire du sport, tu vois, un truc qui te motive à fond. Comme ça, tout de suite, tu te mets dans un mood un petit peu, voilà, un good mood, good vibes. Et puis quatrième technique toute simple, c'est simplement de faire des étirements. Tu vois, tu t'étires le matin, t'étires bien de haut en bas, tu vas chercher le ciel, tu vas toucher le sol avec tes bras et vraiment ça met ton corps en mouvement, ça te bouge, ça dégourdit tes muscles et tu te sens un peu plus tonique, tu vois, et prêt à attaquer la journée d'affront. Voilà, donc si tu appliques tout ça, tu devrais réussir à te lever beaucoup plus tôt le matin et surtout à rester éveillé et donc pouvoir faire ce que tu as envie de faire, ce qui te tient à cœur plus tôt le matin. Alors si tu veux continuer à t'améliorer, à changer ta vie, à avoir une meilleure vie, sache que j'ai créé un pack gratuit récemment dans lequel en fait je te partage des ressources super importantes pour justement aller vers une vie meilleure. Je te donne notamment les 7 étapes à suivre pour t'aider à atteindre n'importe quel objectif. Je te donne des conseils pour sortir de l'addiction au smartphone. Tu vas avoir 12 livres que je te conseille absolument à lire pour changer de vie. Je vais aussi te donner 5 secrets assez puissants pour avoir du charisme. D'ailleurs, pour moi, c'est les 5 seuls à connaître si tu veux vraiment améliorer ton charisme. Et puis, je te donne 7 citations que je trouve ultra motivantes. Mais en plus de te donner les citations, je te donne aussi les morales à méditer pour ces citations si tu veux un petit peu avoir des sortes de mantras à méditer pour la semaine à venir. Tout ça, c'est gratuit et tu peux le récupérer en cliquant sur le lien en fait qui est juste en dessous là dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu arrives sur le site, tu rentres ton adresse email et tu reçois le lien d'accès à ce pack gratuitement par email. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!